Bonjour, comment allez-vous en ce jour ensoleillé, plein de chaleur? J'espère que vous allez bien. Il est effectivement 9 heures du matin pour la team... Regardez-moi, je brille! Il est 9 heures du matin pour la team live. J'espère que vous allez bien, je suis très content de vous retrouver quand même. Oui, le live est extrêmement tôt, tout simplement parce que, regardez cette tête, je suis en train de mourir de chaud. Mais c'est pas grave, parce que la rediffusion est toujours à la même heure. Donc, celles et ceux qui se sont levés, qui vont étendre leur linge ou boire un café, vous avez raison. Moi, je bois un matcha glacé là, ok? Je vous le dis, il me faut du glacé, de la glaçage, du machin, du bidule, du chouette, parce que j'en peux plus. Donc voilà, on est là pour un live. Emballer, c'est pesé, il dure 10 minutes aujourd'hui. Non, je rigole, normalement, il va durer un peu. On a pas mal de sujets. Il y a quelqu'un qui a dit Bastos à 9 h du matin, effectivement. Je suis désolé, mais bon, écoutez, il faut sachez que parfois on n'a pas le choix que de faire avec ce qu'on a. Et aujourd'hui, ce qu'on a, c'est Bastos, tout simplement. Donc, vous allez faire avec. Et si vous n'êtes pas content, c'est pareil. J'espère que vous allez bien, que vous pensez à vous hydrater, que vous pensez à vous ventiler. Moi, j'ai toujours ma facture Noroto de ma voiture pour me faire un petit peu d'air. Ventilateur, on adore. J'ai un petit ventilateur derrière. Et voilà, on a plein de choses à voir aujourd'hui. On a 5 sujets et on va commencer après le jingle. Là, c'est le sommaire. Avec Kim Glow qui a poussé un coup de gueule par rapport à un fait divers actu qui s'est passé en France. Je l'ai mis au début parce que c'est quelque chose qui, je pense, va énormément nous mettre mal à l'aise et nous énerver. Je sais pas si vous avez vu ça passer, mais on verra dans un instant. Mais je voulais quand même en parler avec vous, notamment via Kim Glow. Parfois, elle a des bons discours, donc j'espère que ici ce sera le cas. Ensuite, on va continuer avec quelqu'un dont on parle pas beaucoup, Mila Jasmine. Mila Jasmine est seule, sans ses nannies, et apparemment la vie est dure quand on doit élever ses enfants toute seule. Donc on va découvrir ça en deuxième sujet. Sujet numéro 3, on reparle de la seule, la grande et l'unique Jessica Thivening. C'est un sujet qui va être assez court, mais elle est en larmes dans sa voiture et j'ai pas compris parce que j'ai pas regardé, mais les commentaires disent oh là là, elle en fait trop, patati et patata, genre drama queen. On va regarder, moi j'aime pas juger les gens qui pleurent. Ensuite, nous aurons effectivement Bastos, mais pas parce que genre pas parce que Bastos, parce qu'il parle de Mysan et de cette fameuse agence là avec Emine et tout, et du coup je me suis dit que je voulais voir avec vous, voilà, donc c'est pour ça qu'on parle de Bastos, c'est surtout pour parler de Mysan. On va terminer avec Maeva Genam qui est dangereuse selon les internautes, étant donné qu'elle a donné des conseils ou je sais pas trop quoi qui pourraient être dangereux. Donc c'est ce qu'on va regarder aujourd'hui pour terminer ce live. Si vous me regardez sur la chaîne de replay, n'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner. Et voilà quoi, on va pouvoir commencer tout de suite. Je remercie les personnes qui sont là parce qu'effectivement il est très tôt et voilà. Mais je n'ai pas le choix finalement, on n'a pas le choix, il faut faire avec. Maintenant il fait trop chaud donc moi je m'adapte. Si c'est pas des lives à 3 h du matin, c'est des lives à 9 h. Faites avec en fait. On va donc commencer avec Kim Glow. Sachez qu'on est sur une actu qui est assez lourde. Alors pour vous expliquer, je pense que vous avez vu ce fait divers où un adolescent a fini dans un guet-apens et où il s'est fait tuer quoi. C'est quelque chose qui est absolument horrible. Il se peut que j'en parle sur la chaîne de True Crime Murders Explained. Je sais pas encore si je vais le faire ou pas. Je verrai ça en début de semaine prochaine. Mais Kim Glow s'est emparée de l'actualité et a décidé d'en parler. Donc je voulais voir ce qu'elle dit, mais je voulais pas le mettre à la fin du live pour pas qu'on soit en mode plombé et triste à la fin du live. Donc je voulais mettre ça au tout début, comme ça on peut en discuter, mais c'est quelque chose qui va être assez lourd. Donc je place quand même un petit trigger warning. Après ça se trouve elle parle pas du tout de ça, mais d'après ce que j'ai vu, elle parle de ça dans les commentaires. Mais comme je vous le savez et je le répète, je ne regarde pas les vidéos avant les lives parce que sinon ça ne sert à rien, on n'est pas sur un react. Donc on va écouter Kim Glow, j'espère que vous êtes prêtes et prêts et je vous demande le plus grand des respects, même si ce que dit Kim c'est de la merde, on sait pas, pour juste la personne en question et tout ça. S'il vous plaît, respectez quoi. J'en ai marre, c'est quoi encore cette histoire, ce petit Louis que je viens de voir sur les réseaux en train de se faire tabasser par 5 Oui, c'est horrible parce qu'en plus il y a des vidéos qui sont sorties, hein. J'en peux plus. barbares. Mais il y en a marre, apparemment ce jeune homme avait déjà porté plainte pour être protégé et on l'a pas encore aidé. Oh, il avait porté plainte pour être protégé? Oh mon dieu, je savais pas du tout. Mais c'est encore pire s'il avait porté plainte, c'est-à-dire qu'il avait déjà prévenu. Oh waouh, mais c'est chaud, mais ce pays. Encore la justice qui n'aide pas les enfants, les ados, c'est une honte, j'en ai marre. Je viens de finir ma journée, j'ouvre mes réseaux sociaux, j'ai envie de me détendre 2 minutes. J'avais pas envie de voir ces images, je viens de voir les images de Louis en train de se faire tabasser, qui agonise avec 5 barbares. Dites-moi que ces barbares, ils sont en prison. Dites-moi qu'ils n'ont pas fait 2 heures de garde à vue, qu'ils sont relâchés.
J'espère qu'ils vont effectivement terminer là où ils doivent terminer. Mais en dehors de ça, attendez, moi ce que je veux dire ici, c'est comment ça le petit Askip il avait porté plainte, c'est chaud. C'est une horreur, j'habite à Toulouse, en plus entre Liana et ça on se sent impuissant. Liana, je vais en faire un update parce que j'ai vu qu'il y a des choses qui sont ressorties en plus. J'en avais parlé sur Murders et j'attendais de voir du coup la suite. Et vu qu'il y a eu une suite, je vais en reparler, mais pas sur mes chaînes actu. Enfin, pour moi, ça n'a pas sa place ici. Mais c'est une affaire qui m'a touché, du coup, je vais effectivement en reparler. Le monde devient fou, sérieux, la police dans ce pays. Horrible cette histoire, me donne envie de vomir. Un tel manque d'empathie chez les jeunes, c'est affolant. Oui, j'ai pas eu l'info de la plainte non plus. Attends, je vais vérifier. Merci beaucoup si tu as vraiment vérifié. Il a bien porté plainte, quelqu'un a dit. Rudy, c'est tellement triste, mais en foyer, c'est une horreur. J'ai une amie qui subit plusieurs V et même une séquestration. Le foyer ni les assistantes sociales n'ont rien fait et ont même tout fait pour que ne pas qu'elle porte plainte. Oh là là, mais ça me fait peur. Ça me fait vraiment peur. On en genre. a marre, c'est toujours les mêmes qui nous font chier, il y en a marre. C'est pas possible, il faut aider. Sans parler de tous les citoyens français, mais les enfants, les ados, mais il faut les aider, il faut les écouter. Mais ils servent à quoi? Elle sert à quoi cette justice là? Ils sont tous là dans le Parlement à faire leur truc de député là, blablabla. Mais agissez, il n'y a plus à parler. Je suis vraiment entièrement d'accord avec Kim Glow. Hein. C'est pour ça que je trouve que c'est... Alors, c'est intéressant, je sais pas si c'est le terme, mais j'aime bien prendre ce genre de vidéo de Kim Glow parce que, pour le coup, genre, on a une autre facette d'elle où elle parle vraiment de choses, tu vois. Elle est pas en mode... je fais du contenu dans le vide et je trouve que c'est très bien qu'elle le fasse parce qu'elle utilise du coup son influence pour utiliser l'utiliser à bon escient, quoi. Il avait bien porté plainte, son foyer était au courant de la situation. Oh, c'est horrible. Tout est dit, tout est redit, agissez. Moi, je suis écœurée de ce que la France elle est devenue. La France, la justice française, elle sert qu'à ponctionner de l'argent, des taxes. Mais quand c'est pour aider, il y a personne. C'est horrible, c'est horrible. Mais construisez des putains de prisons, arrêtez de dépenser l'argent de la France, investissez dans la sécurité. Ça va plus, là, ça va plus. Mais putain, mais moi, ça me brise le cœur. J'avais pas prévu de voir ce jeune homme se faire tabasser. Je vais faire des cauchemars. Je vais mal dormir. Je suis vraiment entièrement d'accord avec Kim Glow. Arrêtez de diffuser des images comme ça, c'est trop dur à regarder. C'est pas bien de surfer sur ça là. Arrêtez de diffuser ces images, on en parle. On va tous se battre, la France là, on en a marre. On va tous se réveiller pour que la justice vraiment prenne conscience que là c'est plus possible. Mais il n'y a pas besoin de partager ces images. Respectez ça, ce petit ange. Oui, d'ailleurs, pourquoi est-ce que les images elles ont été partagées? Parce que moi, j'ai pas regardé la vidéo quand je suis tombé dessus, mais de ce que j'ai vu, déjà, c'était flouté, même si, tu comprends littéralement ce qui se passe. Mais pourquoi est-ce que des vidéos sortent et sont repartagées? Enfin, je sais pas, il y a pas un minimum de respect aussi à avoir? Le paradis, faire des cauchemars, c'était horrible. Je voulais pas le voir agoniser au sol, c'est atroce, petit ange, c'est horrible. Je peux plus de toutes ces racailles de merde qui font chier la France. T'entends sur la vidéo comment ça parle, tu sais qui c'est qui fait chier le monde. Au bout d'un moment, merde, c'est bon là. Bah, en tout cas, elle a l'air touchée. Alors moi, j'ai vu dans des commentaires sous sa vidéo qu'il y a des gens qui disent elle en fait trop, elle en parle juste pour se faire un contenu dessus, patati patata. Je pense qu'elle a le droit de parler quoi qu'il arrive. Mais par contre, là, la fin, je suis un peu en mode madame, vous mettez tout le monde dans le même panier. Et c'est pas forcément ok. Ça pourrait limite être quelqu'un qui le dit du R. Voilà, j'ai un peu la fin, moyen, les propos, je suis d'accord. Sachez que je suis en train de regarder mon araignée qui a été présente hier et elle est toujours là. Elle est toute petite, elle est mimi. Attendez, je vais essayer de vous la prendre en photo, mais elle a pas bougé, genre. Ah, j'arrive pas. Regardez, vous voyez le petit truc sur le fil? Bah, c'est elle. Elle a pas bougé, elle fait son petit parcours sur son fil, elle est trop chou. Écoutez, je vais l'adopter. On peut lui trouver un nom. Elle est toute petite, elle est trop mimi. Bref, retournons sur cette actu absolument catastrophique. Ça me brise le cœur. Alors, qu'est-ce que vous avez dit? Je vais vous le lire. Ils s'en foutent de nos gosses là, malheureusement. Louis ne sert que pour la récupération politique. C'est tellement vrai. Pendant ce temps, le gouvernement nous apprend à boire un verre d'eau. Je me rends juste compte qu'il y a un problème au niveau de la justice. Ils sont placés par l'ASE, mais au final, ils ne sont pas tant encadrés que ça. Ils sont même plus livrés à eux-mêmes et un suivi psychologique doit être mis en place pour tous les enfants placés en foyer. Puis les vidéos sont d'une violence. À douter qu'il y avait pas volonté de tuer. Les coups qu'ils ont mis, j'avais jamais vu ça. La famille a accepté que les images soient diffusées, il paraît. Ok. Je sais pas comment c'est possible. Moi, j'ai vu sans floutage sur TikTok et puis après, c'est flouté partout. C'est la famille qui a voulu montrer jusqu'où c'est allé. Vers la fin, elle a tout mélangé. Oui, je suis d'accord. Le discours qui se transforme en discours extrémiste, je suis d'accord. J'en ai marre de la récupération politique. Bah, en vrai, la fin, là, on dirait que c'est un peu ce qu'elle fait aussi. Hein.
Alors, au niveau des noms de l'araignée, vous proposez Coco, George, Spider, Bidou. Le nom de mon ex, l'araignée Gypsy, Canicule, Speedy. Oh, on va l'appeler Canicule. T'inquiète, Canicule, tu peux vivre ici, Canicule. You can live here. Par contre, tu restes sur le côté de l'objectif parce que sinon on ne verra que toi, c'est moi la star. En tout cas, ce pays me fait extrêmement peur. Je vais pas mentir pour revenir à cette actu avec Kim Glow. Mais j'ai l'impression que à la fin, elle aussi, elle nous fait une petite récupération et appropriation politique. Donc voilà. Mais le début de son message, je l'applaudis, mais la fin de son message, j'ai un peu de mal, je vais pas mentir. Et évidemment, j'envoie tout mon soutien à la famille. Et si c'est eux qui ont décidé que les images soient diffusées, bah du coup, j'ai rien à dire là-dessus. Moi, je pensais que ça avait fuité en mode sa fuite et en mode bah voilà quoi, genre juste sa fuite. On a passé cette actu, on continue cette fois-ci avec Mila Jasmine, parce que Mila Jasmine, apparemment, elle est partie, et elle n'a plus de nanny, donc la vie est dure sans nanny, c'est très compliqué de s'occuper de ses enfants quand on n'a pas de nanny, visiblement, selon Mila Jasmine, alors selon ce qu'on va regarder, moi c'est ce que j'ai lu dans les commentaires, donc on va voir ça tout de suite, je pense qu'on va pouvoir juger un petit peu, parce que bon, voilà quoi, ma belle, la vie sans nanny, c'est aussi une vie qui existe pour grand nombre de personnes. Après, moi je vais pas vous mentir, je fais partie des gens qui disent que si tu as les moyens de te faire aider, que ça soit par une nanny, une femme de ménage ou peu importe, tant mieux pour toi et en plus ça fait de l'emploi. Après évidemment on va pas parler de tout ce qui peut être exploitation et tout ça parce que ça existe aussi, mais voilà, si c'est bien encadré, pourquoi pas. Mais là du coup apparemment ça va être compliqué. Guys, hi everybody, j'espère que vous allez Oula, hi everybody. C'est écrit Mila est débordée sans ses nannies. bien, oh my god. Ça fait une éternité que je me suis pas exprimée sur mes réseaux sociaux, surtout que depuis le 1er juin, donc ça va faire quasiment Ah oui, elle a disparu de Snapchat parce qu'elle était pas payée. un mois que du coup j'ai plus Snapchat. Ça fait que j'ai plus du tout l'habitude de faire des petites stories comme ça, etc. On sait pas du tout ce que je fais de ma vie, on sait pas ce que je deviens, on sait genre rien. Surtout que sur Instagram, je fais des stories en anglais. So everybody is a bit lost. Like, non, en Non mais ma belle, je fais des stories en anglais donc everybody is a bit lost. Non vas-y, je vais pas la juger parce que je parle anglais tout le temps mais what the fuck. Je ris. Ça fait pratiquement une semaine que je suis arrivée. Oui mon amour, ça fait pratiquement une semaine que je suis arrivée en France. Là, j'ai loué une petite maison à l'occasion. Je suis pas avec mes nannies. Voilà, je suis seule. Du coup, je n'ai pas une minute pour moi. Welcome to the real life. Ouais, c'est bien, elle le dit, welcome to the real life. Et je suis partie voir ma fille. Ma fille, c'est un pot de colle. Mais quand je vous dis un pot de colle, là... Maman. Mais réponds-lui, non? Genre dis-lui juste 2 secondes, je finis ce que je fais et j'arrive, je sais pas. Oui, mon amour. Là, pour vous dire, on est peut-être à J5, un truc comme ça, que je suis rentrée en France. D'ailleurs, je l'ai dit à personne quasiment. Donc franchement, si vous voyez mes petites vidéos, j'allais dire mes snaps, si vous voyez mes vidéos, je suis dans le sud de la France actuellement. Faut que j'arrive à essayer de voir mes amis d'enfance, etc. Mais c'est vrai que lately, voilà. Elle nous a montré des biberons en disant lately, donc genre en ce moment, et elle nous montre des biberons en mode ah, je suis une maman maintenant. En vrai, ça me fait rire parce que je vois du coup ces personnes qui sont tellement habituées à avoir de l'aide qu'ils ne savent pas faire sans aide, mais je trouve qu'elle est quand même un peu dans la réalité, tu vois. Mais par contre, la petite qui crie maman, enfin je sais pas, dis-lui juste je termine ce que je fais et j'arrive. Je sais pas si l'ignorance c'est bien, j'ai pas d'enfant. Qu'est-ce que vous dites vous? Qu'on l'a jugé un peu là? Alors, c'est bien si elle peut se le permettre, j'aimerais beaucoup, comme beaucoup de parents, mais de dire que c'est dur de vivre sans nanny, c'est un peu déplacé. Bon, ça va, elle trouve le temps de se filmer en train de se maquiller, j'ai déjà vu plus déborder. Pourquoi faire une story alors que sa fille l'appelle? Elle est dans l'autodérision et le réel, j'aime bien pour l'instant. Dans cette chaleur-là, les enfants, c'est dur. Oui, je pense, c'est vrai que je pense. Coupe la vidéo et va voir ta fille. Je vais la juger, elle est suivie par tous les USA, la star. Mais Mila, ça a peut-être été dit, mais elle a tenu combien de temps loin de Snap au final? Bah, elle vient de dire que depuis le 1er juin, elle n'a pas Snap, donc ça fait déjà 25 jours. Je trouve pas la vidéo dérangeante. En fait, l'enfant, il va jamais te lâcher jusqu'à ce que tu lui répondes. Mais moi, ça me stresse. Maman! Non, mais vraiment, par contre, elle n'a plus du tout Snap. Genre, elle a enlevé Snapchat le 1er juin, puis elle n'y est pas retournée. Genre là, c'était une vidéo sur TikTok, j'imagine, ou une story sur Insta, je sais pas. Mais en tout cas, elle n'a plus du tout Snapchat parce qu'on la paye pas. Et je peux comprendre. En vrai, je peux comprendre. Je peux comprendre parce que pour moi, c'était quand même une grosse tête de Snap. Et finalement, elle n'était même pas payée. Donc voilà. Les enfants, ça t'appelle toutes les minutes de la journée, les gars. Bah oui, c'est ce que je me dis. Mais tu vois, genre juste dire, maman, fini, j'arrive, tu vois. Pourquoi les stories en anglais? Je pense que c'est pour toucher un public international parce que Mila sait parler anglais, donc elle l'utilise et elle a raison. Moi, je vous avoue que si je m'étais pas lancé sur les réseaux il y a quelques temps et que je me lançais maintenant,
je pense que je ferais du contenu en anglais parce que du coup, tu touches un nombre incalculable de personnes, tu vois. Tu touches tout le monde parce que tout le monde, ou presque, a des notions d'anglais. Donc, tu peux vraiment toucher tout le monde. Du coup, c'est très malin de sa part. Mais en fait, quand tu as déjà fait trop de contenu en français, que tu es connu par la francophonie, c'est comme ça qu'on dit, je sais pas, eh bien, je trouve que les gens, ils te jugent un peu en mode mais pourquoi est-ce que tu parles en anglais? Genre, t'es pas anglaise, t'as vu? Mais c'est très très malin, je trouve, de justement commencer à faire du contenu en anglais. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire concernant Mila Jasmine qui est seule. Il y a quelqu'un qui dit 6 fois, elle lui a déjà dit 6 fois, je finis, j'arrive avant la story, c'est des gosses, tu prends 2 minutes à toi, et si on voit que c'est... Et on voit que 2 minutes, ça porte à confusion. C'est vrai, soyons pas trop dans le jugement, même s'il fait chaud et qu'on a envie de juger, soyons gentils. Troisième actualité très très courte, on va parler de Jessica Tivna. Ça fait quelques jours là qu'on parle de Jessica Tivna, ça fait quelques jours qu'on la juge, on va pas se mentir. Et là on reparle d'elle, pourquoi? Parce qu'elle est en pleurs dans sa voiture, parce que je crois qu'elle a pas pu accompagner son fils à l'école et les gens disent qu'elle en fait trop, que enfin voilà quoi, genre faut arrêter, patati patata. Donc je voulais voir et je voulais un petit peu juger et en parler avec vous, mais ça va être très court pour le coup, je crois que ça dure 30 secondes. Mais bon, écoutez, au moins nous avons ce contenu. C'est mon petit plaisir. Jessica en larmes car elle pourra plus accompagner Mylon devant sa classe. Est-ce que vraiment c'est dur? Je m'attends de les emmener, m'emmener jusqu'à la porte de la classe, de leur faire le bisou, le gâter devant la porte de la classe, et de les voir retrouver leur copain dans la classe. Je les regardais pendant quelques secondes. Donc, moi, c'était mon petit bonheur le matin. Déjà que je les ai qu'une semaine sur 2. Ah oui, c'est vrai qu'il y a tout le contexte aussi où elle les a plus comme avant, elle les a qu'une semaine sur 2 et tout ça. Et peut-être qu'en fait c'est le tout qui fait que c'est dur. Mais les gens ils disent qu'elle en fait trop parce qu'elle pleure. Mais genre elle a le droit d'être sensible. C'est pas dur tant que ça parce qu'il entre en CP. Il est grand maintenant son fils, ils sont petits, ok, mais là, ma mère m'a dit que tu étais une secte car tu parles à des viewers, je suis dead. Je suis une secte, je suis choquée de ces propos. Je vais aller porter plainte contre ta maman. Les premières fois oui c'est hard, après ça va. À un moment, j'adore. J'ai mes copines, elles sont dans le groupe, elles essaient de me réconforter. Il y a que les parents qui peuvent comprendre ça. Bah oui, moi j'avoue que je comprends pas trop mais je suis pas parent donc c'est peut-être pour ça mais je me permets de pas juger, Meuf, tu elle vois. pleure parce qu'elle peut plus emmener son fils dans la classe. Je t'arrête. C'est normal, je suis dans cet état dans le... C'était un peu court et un peu nul si je peux me permettre. En tout cas, vraiment, est-ce que c'est dur? Merci beaucoup Delphinena18 pour ton 2e mois de Prime. Mes filles, depuis leurs 4 ans, on ne peut plus les accompagner avec la petite. Les premiers jours, c'était dur car elle pleurait beaucoup, mais après, ça va. C'est le genre à l'accompagner à la fac, vous pensez? En toute honnêteté, je suis une mère hyper aigrie. Je suis super contente quand je l'ai déposée à l'école. Mais moi, je pense aussi qu'il y a vraiment le côté où, vous savez, elle est dans cette nouvelle structure de vie où elle les a qu'une semaine sur 2. Quand elle les a pas, elle se sent un peu seule et tout. Donc, je pense que c'était, comme elle l'a dit, un peu son petit plaisir. Et que du coup, son petit plaisir... il est envolé aussi. Donc, en vrai, je peux la comprendre, je pense. Je pense qu'elle est juste touchée et triste. Je pense qu'avec le divorce et son modèle familial qui est tombé, tout ce qui est gros changement pour elle, pour l'instant, ça va être un peu plus compliqué. Voilà, c'est exactement ce que je viens de dire. Je t'applaudis. Merci, tu l'as dit avec des meilleurs mots. Parce que moi, je n'arrive plus à parler par cette chaleur écrasante. En tout cas, c'était court et concis, mais le manque de sommeil, on pleure pour un rien quand on est fatigué. Et c'est vrai qu'elle dort très mal. Hein, si vous la suivez, elle dort très, 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 très mal en ce moment. À mon avis, c'est pas spécialement ça qui la met dans cet état, mais c'est un tout, c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Non, mais là, c'est plus un vase, hein. Là, c'est l'océan, il a débordé, la pauvre, quoi. Genre vraiment, c'est tout, plus tout, plus tout, plus tout. On va passer à Bastos, mais vous en faites pas, c'est pour parler de Maïsan. Parce qu'il y a quelques jours, on a vu que Maïsan, elle était entrée dans une nouvelle agence avec Emine et certainement d'autres candidats et tout. Et Bastos, il en parle dans le live qu'il a fait hier. Et je suis tombée sur un magnéto sur le compte TikTok clip de Bastos. Et du coup, je voulais évidemment regarder ça avec vous, voir ce qu'il en dit et peut-être en apprendre plus sur cette fameuse agence. On rappelle quand même que Bastos n'a pas non plus la science infuse, même si parfois il a quand même des très bonnes informations. Donc on va regarder ça tout de suite. Oui, il est revenu, il était en live hier, si je dis pas de conneries. Agence d'influence, quoi, pour faire des placements de produits, tu sais, un peu comme Shona Evans. Des nouvelles de Maïsan. Depuis Maïsan s'exprime pour le pourquoi du comment elle a la même agence que Emine. C'est ce qui est écrit, hein, c'est pas moi qui a dit. que Maïsan est revenu de son dernier tournage, je suis trop content parce que j'ai de nouveau l'occasion de discuter avec elle. Faut savoir que C'est vrai qu'ils se parlaient plus à cause d'Emine, non? Maïsan me déçoit tellement d'être pote avec lui. Bah après, elle est pote avec qui elle veut. Hein. je ne pouvais plus lui parler pendant toute la période où elle était avec Emine. Je n'avais
Ah bah voilà, on a notre réponse et ils pouvaient plus parler. C'est un peu toxique, hein. Jamais aucun contact avec elle. Bon, elle est venue une fois de temps en temps sur le stream, elle a offert quelques subs. J'avais jamais plus aucun contact avec elle. Maïsan et moi, on n'était pas des gens très proches. Ça me rendait pas non plus follement malheureux, je vous avoue. Mais j'étais un peu déçu, quoi. Moi, c'était une meuf que j'aimais bien. Du coup, j'ai eu l'occasion de rediscuter avec elle. Justement, j'ai pu lui poser la question pourquoi du comment par rapport au fait de prendre la même agence que Emin. Et en fait, d'après Moi, je parie que c'est vraiment une agence qui a été créée en mode les candidats TFX, groupe TF1, etc., etc., etc. Est-ce que vous avez entendu ma sonnerie? Je viens de voir que Carla, elle suit aussi l'agence Amstramgram. C'est vrai qu'elle s'appelle Amstramgram. Donc je pense que c'est la nouvelle agence de tous les influenceurs. Moi, je pense que c'est l'agence des candidats de télé, genre groupe TF1. Et je pense que ça a même peut-être été créé par genre quelqu'un du groupe TF1. En fait, j'ai du mal car à chaque fois qu'il est pote avec quelqu'un, si jamais quelque chose ne va pas dans son sens, il le détruit en stream. Donc j'ai l'impression qu'il est fuck avec Maïsan. Je sais pas. elle n'était pas prévenue que Emin était dans la même agence. Et surtout, elle n'était pas prévenue qu'ils allaient faire une annonce au même moment dans leur story. Elle était d'ailleurs un petit peu énervée contre l'agent en question, qui serait Wesley. Elle comprend à Qui serait Wesley? C'est la nouvelle agence de Wesley, donc c'est plus We Events, mais c'est Amstramgram. 100% que, comme je l'ai dit, c'est quand même d'une certaine manière un genre de conflit d'intérêt. Bah, je suis d'accord avec lui pour le coup, hein. C'est vraiment un conflit d'intérêt parce que bah, du coup, tout le monde en a parlé, tout le monde s'est dit oh là là, mais du coup, c'est ils se remettent ensemble, ou alors ils ont créé patati patata et machin bidule chouette. Je sais pas, moi je trouve ça plus cette histoire d'agence. Et du coup, s'il y a Carla Moreau à l'intérieur, je pense que c'est vraiment genre tous les gens qui étaient chez We Events qui sont maintenant chez Amstramgram. Peut-être que We Events est terminé, peut-être qu'ils ont ouvert une agence en parallèle. I don't know, mais en tout cas, je sais pas, je ne sais plus quoi dire, quoi faire et qui être. Pour l'agence, en tout cas, c'est jackpot. Bah oui, tu m'étonnes. Maïsan, Emin, Carla, et je pense qu'il y en a d'autres. Ça se trouve, il y a même Kevin Gage, je sais pas. Moi aussi, j'avais zappé Wesley. Peut-être pas pour rien. Je pense qu'il s'est fait tuer. Enfin, il s'est tué. Et que maintenant, he's back in the game. On va terminer avec Maeva Genam, le danger. Alors apparemment, elle a fait une story qui serait assez dangereuse. Donc on va regarder ça. Elle donnerait des conseils qui ne devraient pas être donnés. Donc on va regarder ça tout de suite. Et voilà, j'ai peur. C'est la fin de ce live après ça. I'm scared du conseil qu'elle a donné. C'est écrit: comment veux-tu que les gens ne reproduisent pas si tu détailles ce qui pourrait être dangereux? À un moment donné, on n'en pouvait plus. Moi, je me mettais dans le frigo, carrément dans le frigo. Est-ce qu'elle vient de dire qu'elle se mettait dans le frigo? On a déjà la prod, s'il n'y a pas de clim, on arrête de tourner. Oh, c'est quoi ça? Ils ont fait quoi la prod? Ils ont pris un groupe électrogène. Parce qu'ils ne voulaient pas appuyer sur le bouton pour mettre la climatisation, le fou. Le fou du propriétaire écologiste, mais qu'est-ce qu'elle raconte? Humide. On ne refait pas pareil. Hein. Et moi, avec la polémique du Doliprane, à chaque fois que j'ai un truc. Ah bah là, ça va refaire polémique, ma belle, je suis présent, hein. Désolé. Je mettais, vous savez, la crème vite. J'en mettais partout dans mon corps. Et je prenais une douche avec. J'avais tout le corps froid. Faut pas faire ça, hein. Faut pas faire ça, hein. Tout ça. Et avant de dormir, je faisais ça. Faut pas faire ça, hein. Ça peut faire de l'hypo machin truc. La crème vite, je crois, c'est une crème qui te refroidit le corps, plus du coup de l'eau froide par-dessus. Avec la chaleur actuelle, ça peut faire un choc, hein. Voilà mon astuce. Sinon, avant d'avoir découvert cette astuce, Mais c'est pas une astuce! je me levais dans la nuit, je me jetais dans la douche. Et je me rendormais mouillée, elle est trop inconfortable. Oh mon dieu, mais comment est-ce qu'elle peut dire ça? Oui, c'est une crème épilatoire, mais vous savez, ça donne un effet frais du coup, genre quand ça fonctionne et que ça t'épile. Donc déjà, crème épilatoire sur tout le corps, c'est chaud. Mais en plus de ça, avec de l'eau froide par-dessus, par une chaleur pareille, mais tu peux faire un accident et mourir. Mais ça va pas, madame, il faut pas donner ce genre de conseils. Je sais plus quoi faire. Moi, je vous dis, juste buvez des choses hydratantes, quoi. C'est pas toxique pour le bébé, mais je pense pas qu'elle le fait maintenant. Elle a dit que c'est quelque chose qu'elle faisait avant. Je sais pas. Je sais pas, mais en tout cas, s'il vous plaît, ne suivez pas les conseils de Maeva Genam. Ne l'écoutez pas. Il faut sachez qu'il faut arrêter. Hein. Quoi, crème dépilatoire? J'ai dit crème dépilatoire? I don't know. N'écoutez jamais les conseils de Maeva Genam. En fait, je vais vous dire un truc. Dès que Maeva Genam dit quelque chose, vous faites le contraire. Voilà tout le monde pour ce très court live du vendredi à 9h. J'espère qu'il vous a plu quand même. La rediffusion sortira à 20h45. Il n'y a pas de vidéo sur la chaîne principale ce soir, mais il y a une vidéo sur la chaîne de vlog. Et je m'occupe de MTT demain pour dimanche. Donc voilà. En attendant, je vous souhaite un agréable petit week-end. Hydratez-vous, restez hydratés, restez au frais. Et ne suivez pas les conseils de Maeva Genam, s'il vous plaît.
Merci. Sur ces belles paroles, abonnez-vous. Bonne matinée à tous. Bon week-end, bon tout. Moi, je m'envole, je vais faire le montage et après, je vais prendre ma douche. Bisous!